L'exposition Le visage dans tous ses états a pour ambition d'associer à la fois l'art sous toutes ses formes, mais aussi les sciences, qu'il s'agisse de la médecine ou des sciences humaines. Et dans le contexte du corps, il nous est apparu tout à fait éminent de privilégier le visage qui assure la singularité de l'homme. Tout d'abord, l'identité, une identité durant toute sa vie, mais aussi une identité au-delà de la mort, dans la mesure où on s'aperçoit que les masques funéraires, les crânes surmodelés, qui ont été faits à l'effigie du défunt, existent et sont là pour faire perdurer cette image de la vie d'autrefois, et en même temps le défunt qui doit assurer la protection des générations à venir. L'objectif dès l'époque grecque a été de se poser la question de savoir si les traits du visage, si la face en définitive, n'était pas révélatrice d'un être plus complexe, c'est-à-dire si le visage ne permettait pas de déterminer les qualités, les défauts, le tempérament d'un individu et même éventuellement aussi de certaines pathologies. On s'aperçoit que dans l'art, on trouve des masques à visage humain et qui ont des déformations considérables et qui traduisent des pathologies, à l'image d'un masque Pendé d'Afrique qui représente un visage en pleine crise d'épilepsie. On trouve aussi ce type de masque en Himalaya, notamment avec cette vieille femme au goitre par exemple, aussi avec ce masque qui représente un AVC. Et l'objectif, la finalité de ces masques était, dans des cérémonies rituelles, par le chamanisme ou d'autres biais, éventuellement de se libérer de la maladie. Du jour au lendemain, on peut être privé partiellement ou totalement de son visage. Et là, la question est de savoir si la science, si la médecine, à l'heure actuelle, peut permettre de recréer une nouvelle identité à celui qui a perdu en fait la face, donc qui a perdu son identité, ou est-ce qu'elle est capable de lui faire retrouver son identité ancienne.